Salut! Alors je reviens avec vous avec une petite vidéo. Je sais que la dernière fois, vous avez aimé que je vous fasse un tag, c'est-à-dire que vous avez aimé que je parle un peu plus sur moi-même, que vous me connaissez... Non, comment on dit déjà? Vous avez aimé me connaître un peu plus. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un autre tag. C'est le tag de toutes mes contradictions. Donc si je regarde ici, c'est que j'ai mes questions ici. Donc voilà, je vais tout simplement répondre aux questions de toutes mes contradictions. Essayer d'y répondre du moins parce qu'il y a des questions. J'ai survolé les questions et c'est vrai qu'il y a des questions, j'ai pas trop compris en fait le sens de la question. Donc je vais essayer d'y répondre comme je le peux. Donc, il y a 11 questions. Alors, première question. Le truc que tout le monde aime, sauf moi. Alors, le truc que tout le monde aime, sauf moi, c'est... Je pense que... Je pense que ça va être la réponse que... Je pense, oui, que tout le monde aime, sauf moi, ça c'est vrai. C'est le McDonald's. Alors, le McDonald's, j'ai horreur de ça. J'ai... Quand je mange un hamburger de chez eux, je suis totalement écœurée. Tout simplement parce qu'un jour, j'ai entendu une histoire comme quoi il y avait eu un os de rat dans le steak haché qui était resté coincé dans une dent d'une dame en croquant le steak haché. Elle avait fait faire des analyses et ils avaient tout simplement vu que c'était un os de rat. Et en fait, le rat avait été broyé avec la viande et ils avaient fait les steaks avec. Bon, ils ne le savaient pas, hein, je pense qu'ils ne s'en sont pas rendu compte qu'il y avait un rat dans la machine à broyer quand ils ont fait la viande hachée. Mais ça m'a totalement écœurée du McDo depuis ce jour-là. Je ne mange plus de McDo et j'en entends encore des vertes et des pas mûres sur le McDo. Donc quand j'ai pas le choix et que j'ai très faim et que nous allons au McDo, je prends tout simplement une salade. Mais je pense que ça c'est le truc que tout le monde adore, sauf moi. C'est vrai que je suis une des rares personnes qui aime pas trop le McDo. Deuxième question. Le truc que personne n'aime, sauf moi. Alors, le truc que personne aime, sauf moi, je vais parler aussi encore de bouffe parce qu'il n'y a que la bouffe qui me vient à l'esprit. Moi j'adore bouffer donc je pense que c'est les épinards. Moi j'ai toujours adoré les épinards, les choses comme ça, tout ce qui est légumes verts, brocolis et tout ça. Et c'est vrai que beaucoup de personnes détestent ça, mais moi j'adore les épinards. Donc c'est ce qui me vient à l'esprit. Ensuite, le truc que je n'utilise jamais, mais que je ne peux pas me résoudre à jeter. Alors, qu'est-ce que j'utilise jamais et que je ne peux pas résoudre à jeter? Je réfléchis. Je pense que je vais dire certains vêtements. C'est vrai que j'ai beaucoup de vêtements que je ne mets plus, mais que je ne jette pas. Tout simplement parce que, comme vous l'avez sans doute remarqué, il y a des vêtements des années 40 ou 50 ou je ne sais pas quelle année qui reviennent à chaque fois à la mode. C'est-à-dire que la mode, en fait, c'est comme un cercle. C'est-à-dire que il y a une mode à une certaine époque, ça tourne, ça change et au bout d'un moment, on revient toujours à la même mode. C'est-à-dire, comme par exemple, ma maman avait un manteau en fourrure qu'elle avait eu quand elle était jeune et il est revenu à la mode là, il y a quelques temps, il est revenu à la mode. Donc, le manteau de fourrure de ma maman, je le mettais et tout le monde me disait ah il est trop beau ton manteau, et quand je leur disais que c'était le manteau de ma maman quand elle était jeune, ils me disaient mais il est nickel quoi. Donc il y a beaucoup de vêtements que j'ai et que je ne jette pas parce que je me dis que ça reviendra à la mode. Ça fait que du coup j'entasse mes vêtements et je jette pas. Mais c'est vrai que souvent il y a des vêtements que je donne pensant que je les mettrai plus jamais, et des fois je me dis oh là là j'aurais pas dû jeter ça ou donner ça parce que finalement j'en cherche un. Donc voilà, ça c'est la chose que j'utilise jamais mais que je peux pas me résoudre à jeter. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être dans mon cerveau, mais alors, mon rouge à lèvres flash préféré et mon rouge à lèvres nude préféré. Alors, le rouge à lèvres flash que je préfère, c'est tout simplement ceci en fait. Voilà. C'est les rouges à lèvres que j'ai achetés sur Nijoli. Et c'est des rouges à lèvres qui tiennent un truc de fou. Je l'ai mis ce matin et vous pouvez y aller. Il s'efface pas. Bon, j'en ai sur les doigts parce qu'il est un peu... En fait, j'ai rajouté du gloss par-dessus et ça fait qu'il s'en va. Mais normalement il est sec et il fait la bouche sèche, et si vous faites comme ça il n'y en a pas du tout sur les doigts. Donc là c'est le gloss qui vient sur mes doigts, mais c'est vraiment les deux rouges à lèvres
flash que j'adore et je les ai achetés une misère. Je les ai achetés je crois 1 € et des poussières. Mais sur AliExpress vous les avez à je crois 99 centimes ou 60 centimes. Et c'est vraiment des rouges à lèvres qui tiennent super bien, super longtemps. Par contre le seul truc c'est que quand vous faites le contour vous n'avez pas intérêt à vous louper parce que vous n'arrivez plus à effacer le trait. Donc il faut le faire très très doucement. Et en fait ils sont comme ceci. Voilà, et c'est vraiment les rouges à lèvres flash que j'adore et que... Je vais en prendre d'autres teintes parce que j'ai pris que seulement 2 teintes. Enfin, j'en avais pris 3 mais j'en ai donné une à ma mère. Mais je vais en recommander d'autres parce qu'ils sont vraiment super. Et le nude que j'adore, en fait j'en ai 2. Je vais vous les montrer. Alors, c'est celui de Kate Moss, le Rimmel. C'est le numéro 03. J'avais fait une vidéo Insta. Une photo sur Instagram. Et c'est vrai qu'il est super joli. Et j'aime aussi celui de chez Essence, le Essence XXXL Long Lasting. C'est le numéro... Est-ce qu'il y a un numéro? Non, il n'y a pas de numéro. Si, c'est le 06 Soft Nude. Voilà. Et celui-ci, il est... Bon, il a le petit embout comme ça. Voilà. Celui-ci, c'est celui-là. Voilà, ça c'est vraiment les deux couleurs que j'aime en rouge à lèvres. Ensuite, je sais que c'est mal, mais... Alors oui, ça, je sais que c'est mal. Mais je suis... comment dire? Moi et ma soeur, on prend un certain plaisir à faire les commères sur la messagerie Facebook. C'est-à-dire qu'on fait ça toutes les deux en catimini. Bon, des fois, il y a ma cousine qui nous rejoint. C'est vrai qu'on est 3 petites commères. Et c'est vrai on se moque pas des gens, mais comment dire? On parle sur eux, en fait. On se moque pas spécialement parce que voilà, quoi, se moquer, si j'ai envie de me moquer de quelqu'un, je me moque de lui ouvertement. Mais on aime bien, en fait, parler de ce qui se passe dans la vie, de ce qu'il y a eu. C'est-à-dire, on est des commères, quoi. Je sais que c'est pas bien d'être des commères, mais on est vraiment des commères. Et puis on adore ça parce que tous les jours, dès qu'il y a quelque chose ou une actualité, vite on va sur la messagerie et puis vite on se dit oui, il y a eu ça aujourd'hui, elle a fait ça, et puis lui il a fait ça, etc. Donc je pense que tout le monde le fait, hein, plus ou moins. Certains l'avouent, certains ne l'avoueront pas. Mais moi j'adore faire ça avec ma soeur et ça met aussi une complicité entre nous et je trouve que c'est pas mal. Je devrais peut-être, mais alors qu'est-ce que je devrais peut-être faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Je devrais peut-être. Si, peut-être, je devrais peut-être penser un peu plus à moi. Je pense que c'est ça, parce que c'est vrai que je pense tout le temps aux autres, mais je pense moins souvent à moi en fait. Donc je pense que je devrais peut-être penser un peu plus à moi et un peu moins aux autres. Ça me ferait peut-être un peu du bien au moral, mais bon, c'est plus fort que moi, je suis comme ça et puis je pense que j'arriverai pas à changer. Le truc que je détestais avant, mais que maintenant j'adore. Alors le truc que je détestais avant, que maintenant j'adore, les fossiles. C'est vrai qu'avant je ne mettais pas trop de fossiles parce que je détestais ça. Je vous dis ça parce qu'en fait je viens de me regarder au miroir et je viens de voir que j'ai des fossiles en fait. C'est le truc qui me vient, c'est vraiment les réponses qui me viennent à l'esprit. Après, il doit y avoir d'autres réponses, mais je vous dis ce qui me vient vraiment à l'esprit. Parce que je ne vais pas encore vous parler de bouffe, parce que j'allais vous parler de bouffe, mais je me suis dit non, stop, la bouffe, ça suffit. C'est, je pense, les fossiles. Parce qu'en fait, j'avais des fossiles qui me gênaient avant, j'arrivais pas à les mettre. Je galérais à les mettre, et maintenant que j'arrive à les mettre en un clin d'œil, c'est vrai que quand j'ai plus les fossiles, je me trouve plus fade et moins maquillée et moins apprêtée en fait. Voilà. Le truc qui me plaît sur les autres mais pas sur moi. Alors le truc qui me plaît sur les autres mais pas sur moi, c'est les robes tulle, non tube, pas tulle, tube, ou les jupes tube, c'est-à-dire les robes qui sont jusqu'en bas du genou, ou les robes vraiment, parce qu'en fait j'aime quand une fille qui a un petit peu d'hanche la met. Mais sur moi, j'ai tellement de hanches que ça fait affreux. C'est vraiment affreux. Moi,
En fait j'ai une taille très très fine et des hanches très très larges, donc je trouve que sur les autres ça fait super beau. Pourtant ma soeur n'arrête pas de me dire que sur moi c'est super beau, mais sur moi je suis dégoûtée parce que j'ai plein de jupes tubes et je ne les ai pas encore mises parce que je trouve que sur moi ça fait affreux. Ensuite, le truc qui ne me ressemble vraiment pas mais que j'adore. Alors le truc qui me ressemble vraiment pas, c'est mettre des baskets. En ce moment, je sais pas pourquoi, j'adore mettre des baskets. Enfin, on va pas dire les baskets, on va dire ne pas mettre de talons. Parce que je trouve que sur moi ça ne va pas du tout. Parce que déjà, quand je ne mets pas de talons, je suis toute petite et toute tassée. Parce que je fais que seulement 1,58 m. Donc ne pas mettre de talons, c'est quelque chose que je déteste. Mais me mettre à plat, j'adore ça parce que je peux marcher plus vite, je peux courir plus vite et je suis beaucoup plus à l'aise avec des chaussures plates comme des baskets. Je ne mettais pas du tout de baskets et là depuis un certain temps j'ai acheté des Converse et des choses comme ça, des baskets de ce style et je trouve que ça fait super joli, même si ça me tasse et tout ça, tant pis je les mets quand même, je suis beaucoup plus à l'aise avec, je mets moins de talons qu'avant, ce qui est dommage parce que je trouve ça super beau, mais voilà, c'est tout. J'en ai déjà beaucoup trop, mais c'est plus fort que moi. Alors, des chaussures. Sans hésitation, des chaussures. J'ai 50 000 paires de talons, comme je vous le disais dans la question précédente. J'ai 50 000 paires de talons. Je les mets pas toutes. Il y en a que j'ai achetées il y a très longtemps. Elles sont encore toutes neuves. Je crois que je les ai mis une fois et j'ai tellement galéré avec que je les ai pas remises. Mais je vais dire les talons. J'ai une tonne de chaussures à talons. J'en ai de toutes les sortes, de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Donc ça c'est vraiment quelque chose que même si je vois une paire de chaussures que j'adore et qui me fait mal aux pieds, il faut que je l'achète, même si elle me va serrer, il faut que je l'achète parce que je me dis peut-être que j'ai le pied gonflé, que je vais dégonfler du pied, je vais maigrir du pied, je vais y rentrer, ça ira mieux. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas du tout comme ça avec les talons. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est plus fort que moi, il faut toujours que j'achète une paire de chaussures. Le truc, et dernière question, le truc avec lequel j'ai une relation amour-haine, je pense que c'est moi-même en fait. Parce qu'il y a des jours où je m'aime et il y a des jours où je me déteste. Il y a des jours où j'ai envie de rester au fond de mon lit et ne plus me lever. Et il y a des jours où je me sens bien et je me sens jolie et puis j'ai envie de me préparer et de faire beaucoup de choses. Donc je pense que c'est avec moi-même que j'ai une relation amour-haine. C'est vrai. Après je vois pas autre chose avec quoi j'ai une relation amour-haine. Je pense que c'est moi-même. Ouais. C'est vraiment moi-même. Surtout quand ouais. Surtout quand j'ai été malade, c'était vraiment, j'avais de la haine contre moi, j'avais de la haine contre mon corps. Et puis voilà. C'est passé et puis voilà. Donc voilà, c'était un petit tag que j'avais envie de vous faire. Donc je vous mettrai les questions en barre d'infos pour celles qui ont envie de le faire. Je ne tag personne parce que chaque personne, toutes les personnes qui auront envie de le faire le feront. Moi je fais comme ça, hein, je choisis un tag qui me plaît et je le fais. Donc voilà, ça sera tout. Et puis c'est tout, je vais arrêter de dire et parce que depuis tout à l'heure je dis et. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.